Bonjour, je m'appelle Maria. Je suis la fondatrice du Club React. Aujourd'hui, nous sommes ici avec Jonathan dans notre série d'interviews avec les jeunes entrepreneurs suisses. J'ai le plaisir de t'accueillir. Je suis ravie de te voir aujourd'hui. Peux-tu te présenter un petit peu et nous parler de tes projets? Déjà, merci Maria de m'avoir invité, ça fait très plaisir. Je suis aussi enchanté d'être ici. Moi, je m'appelle Jonathan, j'habite en Suisse, dans le canton de Fribourg. Ça fait depuis longtemps que je fais de l'entrepreneuriat, 2018, enfin longtemps, vu mon âge. J'ai actuellement une boîte de marketing qui s'appelle Stam et une école de parcours où on apprend aux jeunes à faire des saltos. Donc, on a plus de 120 élèves sur 4 villes. Et ma boîte de marketing, on la développe assez bien. On a accompagné plus de 100 entreprises en 2 ans, donc c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ton parcours a commencé et quand? Ouais, sans problème. Moi, ça a commencé en 2017. 2017. Au début, si tu veux, j'avais un ami à moi qui s'appelle Loïc, qui était en échange linguistique à Londres. Mhm. Donc, lui, il était parti là-bas pour apprendre l'anglais. Nous, on était potes depuis super longtemps. Enfin, on était potes au CO, quoi. Et amis au CO. Et lui, du coup, il est parti là-bas et on a toujours eu envie d'entreprendre. C'était le début qu'il y avait Yumi, qu'il y avait tous ces entrepreneurs en ligne. Et nous, au début, c'était super la mode des marques Suprême, Palace, toutes ces marques un peu luxueuses, streetwear. Et nous, on a profité de cette occasion pour lancer un business de resell. Donc, on revendait des vêtements et c'était très dur d'en trouver en Suisse. Mhm. Du coup, nous, vu que lui, il était à Londres, ben, il s'occupait d'avoir la marchandise, donc les vêtements depuis Londres. Il me les envoyait en Suisse et moi, je les revendais sur Snapchat à l'époque, tu vois. Je revendais mes premiers t-shirts sur Snapchat. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 2017. Moi, j'ai toujours eu envie d'entreprendre et dès que j'ai compris qu'on pouvait faire de l'argent différemment que travailler chez mon père pendant l'été, tu vois. Oui. Parce qu'au début, c'était le seul truc que je connaissais, c'était aller pendant l'été travailler chez mon père et gagner un peu d'argent comme ça. Et le Ton jour, premier travail, désolé, ton premier travail, donc c'était à quel âge? mon premier travail, tu te dis en tant que salarié. Moi, j'ai Oui, jamais fait juste, salarié. oui, En gros, j'ai jamais été en salarié général. avec un salaire mensuel, tu vois. Mais j'ai déjà travaillé avec mon père quand j'avais 14 Oui, ans. ok, Je 14, oui, travaillais sur les chantiers, tu vois, parce qu'il y a une entreprise de oui. construction. Du coup, je travaillais avec lui sur les chantiers pendant l'été. Mhm. Ça, c'était mes premiers travails. Ouais, je devais avoir même 12 ans, je pense. 12 ans, je pense. J'avais 12 ans, je pense, au tout début. Bon, il travaille sur les toits, donc c'est assez dangereux, tu vois. Donc, Oui, j'imagine avant, c'est un peu bien. chaud. Mais ouais, vers 12 ans, j'ai commencé. Et à 14 ans, j'ai découvert le resell. Et c'est là que j'ai fait mes premières ventes. Et j'ai compris, en fait, que l'argent qu'on gagnait pouvait être décorrélé de notre temps qu'on y mettait, quoi. Oui, Et ça m'a trop inspiré. Je me suis dit, en fait, tu peux faire de l'argent sans vraiment passer du temps sur la chose. Et, euh, et tu peux décorréler, en fait, l'argent que tu gagnes du temps que tu y passes. Et ça m'a trop fait triper. Je me suis dit, mais pourquoi les gens font pas ça, en fait? Je dis, pourquoi les gens font pas de l'achat-revente? Pourquoi les gens entreprennent pas? Et je comprenais pas. J'étais en mode, pourquoi les gens, ils vont travailler toute la journée et tout? mhm. Et c'est comme ça que ça a commencé, en gros. Super, merci. Et puis, est-ce que tu as eu quand même des défis? Peut-être tu peux nous raconter des défis majeurs Mhm. pendant ton parcours et comment tu as eu la force de les surmonter et continuer malgré ces challenges. Ouais, j'en ai eu plein des défis, hein. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est des défis toute la journée. Un des principaux. Enfin, hier, tu sais, j'ai pensé à cette question en plus, Oui. parce que j'étais en train de remplir un formulaire et il y avait cette question. Ah, Du intéressant. coup, je vais te répondre la même chose que j'ai répondu là-bas. Super. En gros, en 2020, moi, j'étais en train de construire une école en Afrique, au Niger, avec mon pote Nico et Noah, et mon pote Noah. Et on a eu une grosse galère. En fait, si tu veux, on devait faire une application pour la vente au porte-à-porte des élèves, parce qu'on a fait ça en collaboration avec des écoles. Mhm. Et enfin, on devait financer une école là-bas. Et si tu veux, il y a le gars qui devait nous faire l'application, il nous a arnaqué. Oh Donc, non, ouais, en plus, c'était beaucoup d'argent. Au début, on avait des banques et tout qui nous soutenaient. j'imagine Et bien. du coup, on a mis l'argent pour faire l'application. Et le gars a jamais fait l'application, il a jamais fait notre site. Et Horrible. du coup, le jour où on passait dans les journaux, à la télé et tout, partout, tu vois, on n'avait pas de site web et pas d'application, mais il disait le lien où aller se rendre, tu vois. Ok. Et du coup, nous, le gars, il nous disait, ouais, t'inquiète, ça sera prêt dans 1 heure et tout, machin. Et Oui, ça n'a jamais été oui. prêt. Du coup, on a pris les rênes, nous. On était dans un café, dis-toi, au bureau à Bulle. Ça s'appelle le bureau à Bulle, le café. Ok. Et avec mon pote Nico, on a charbonné comme des oufs. Et on a monté un site web en genre 30 minutes, tu vois. Genre, on a tout fait comme ça. Bravo. On a tout codé. Oh Et on là a fait là. le site web. Et du coup, quand on est passé dans les journaux, il y a eu juste eu 2 heures où on Mhm. n'avait pas de site web. Mais après, on en a eu un parce que du coup, on s'est bougé. Et c'est une vraie. Une vraie. Histoire. Ouais, un vrai type, c'est une vraie histoire. C'est en fait, même quand tu es au plus bas ou que tu as l'impression que tout peut s'arrêter et que au final, tu te dis c'est une impasse, quoi. Parce que
Nous, on passait dans les journaux, on n'avait pas de site web, on savait pas faire de site web, on était dans la merde. Et ben, on a quand même trouvé une solution. Et c'est la preuve que dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais d'impasse. Tu peux toujours bifurquer, tu peux toujours trouver des solutions. Et ça, je trouve ça important. Oui, il faut rester flexible et puis vraiment s'adapter en Exactement. fonction de la situation. Exactement. Moi, je disais souvent, la plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est le fait de s'adapter. Et j'avais fait une vidéo sur ça il y a peut-être 2 ans. J'avais dit l'adaptabilité, c'est l'atout numéro 1 de l'entrepreneur. Parce que, en fait, vu que tu peux rien prévoir, logiquement, tu peux rien prévoir. Tu peux imaginer tous les scénarios que tu veux dans le futur. Ça va tout le temps se passer autrement. Tu viens de me dire avant que tu avais eu des problèmes avec tes chaussettes, ta marque de chaussettes. Oui. Si ça s'était passé comme sur des roulettes, ça aurait même pas été drôle. Parce que tu as tout le temps des obstacles, tu as tout le temps des trucs et c'est ça qui te construit. Et c'est ça, en fait, qui trie aussi les gens sur le volet. Parce que si c'était trop facile, tout le monde serait entrepreneur et il y aurait plus rien, tu vois. Donc, il y a des obstacles dans la vie. Ils sont là pour trier les gens. Ils sont là pour. C'est un peu de la sélection naturelle. Hein. C'est aussi pour te montrer est-ce que tu es capable d'avoir ce que tu veux vraiment avoir, tu vois. Est-ce que tu le mérites vraiment. Et donc, ces challenges, ils sont là pour t'aider, pour te faire grandir et il faut pas se laisser abattre. Et il y a une phrase que j'ai entendue ce matin qui disait si c'est supportable, supporte-le. Et moi, j'ai kiffé. Et je sais plus qui c'est qu'elle dit. Ouais. Et elle m'a inspiré parce que ça veut dire que dès que tu as des problèmes, en fait, si c'est supportable, bah, juste supporte-les, arrête de te plaindre, tu vois. Et fais les choses, en fait. Oui. Donc voilà un peu pour l'histoire. Tu as raison. Est-ce que c'est très intéressant, comme tu as dit, tu as déjà pu construire dans ta vie des écoles en Afrique. C'est quand même quelque chose de très exceptionnel. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu plus, parler de ça? Ouais, en gros, on n'a pas construit l'école, on l'a financée, enfin en partie. Si tu veux, c'était en 2020. L'histoire, elle est ouf. Genre, vraiment, elle est ouf. Si tu veux, moi, je fais un rêve. En fait, je fais un rêve, même en 2019, je pense que j'ai fait le rêve. Je me réveille le matin et je me suis rappelé que quand j'étais au CO, donc au cycle d'orientation suisse, on avait eu l'occasion de financer un projet en Afrique, au Burkina Faso. C'était de genre, financer des livres d'école, etc. pour le Burkina Faso, en vendant des chocolats. Et on avait fait ça, on avait récolté 70 000 francs suisses. Donc un truc de malade, tu vois, en vendant des chocolats, c'était ouf. Et on s'est dit... Vous avez vendu beaucoup de chocolat. Ouais, beaucoup de chocolat. Mais c'était pas nous qui avons organisé le projet, moi j'étais juste à l'école à ce moment-là. Mais c'était ouf, tu vois. Et moi, ça m'a trop inspiré, je me suis rappelé de ça et je me dis, mais... Attends, t'es en train de vendre des t-shirts et tout, viens, tu fais ça avec des t-shirts. Et le lendemain, je me suis pas posé de questions. À l'époque, j'étais en apprentissage, tu vois. J'étais stagiaire dans un home où il y a les personnes âgées. Et j'étais assez haut dans la montagne, tu vois. J'ai pris mon vélo, dis-toi. Mon vélo de mon fixie. Je suis allé dans les 3 écoles, une par une. Je suis allé aux portes du directeur. J'avais aucune idée, pas de projet, rien. Juste mon rêve. Je suis allé au directeur, j'ai sonné. Je dis, ouais, je veux construire une école en Afrique. On va financer ça avec des t-shirts. Oui. Vous nous suivez ou pas? Et ils se sont tous dit, mais c'est qui se fout, tu vois. Oui. Et en fait, je suis allé dans les 3 écoles et j'étais tellement convaincu que j'étais convaincant, tu vois. Et je leur ai dit, bah écoutez, je reviens dans 1 mois avec un projet, avec un dossier et tout. Et si vous nous suivez, vous nous suivez. Et 1 mois après, j'en ai parlé, enfin 2 jours après, j'en ai parlé à Nico. Nico, il était chaud. Et moi et Nico, on est des monstres. Du coup, on est allé tout droit. Nico, c'est qui? C'est ton ami? Nicolas Mock, ouais, c'est mon associé de l'époque, celui avec qui j'ai tout commencé quasiment. Ok. C'est lui avec qui j'ai créé la première marque de vêtements que j'avais. Mais je n'ai pas encore raconté ça. Mais c'était, ouais, lui, je le connais depuis 2018. Et on a fait vraiment trop de bavures ensemble. C'était trop drôle. On a fait trop de folie. Et ouais, c'est avec lui que j'ai fait cette école. Et du coup, quand on a financé ce projet, moi, je suis allé voir les CO, j'ai monté le projet. On a trouvé une association. On a contacté des médias. Moi, je me rappelle, j'étais à l'école, j'étais aux toilettes, j'écrivais des mails à des rédacteurs à la Liberté et tout. Et moi, j'étais complètement innocent, j'étais au culot, je comprenais rien ce que je faisais, mais ça passait tout le temps. Comme si j'avais de la chance, tu vois. Oui. Mais en fait, je pense Mais c'est surtout le courage et le fait d'oser et vraiment d'essayer. C'est ça. En fait, moi, je pense que même plus que du courage, j'étais inconscient. Oui. En fait, quand tu crois pas que c'est impossible, ça devient possible, tu vois. Oui. Moi, j'étais là en mode, je savais pas que c'était chaud de faire ça. Ça m'inspire. Que c'était tellement difficile. Maintenant, moi, je m'en foutais, j'allais tout droit, tu vois. Oui. Et ça m'a rappelé une histoire. J'ai vu un truc sur la RTS l'autre jour. Dis-toi, il y a des gens, des jeunes dans les années 60, ils sont allés de Lausanne en vélomoteur. Tu vois ce que c'est un vélomoteur? Oui. Ils sont allés de Lausanne en vélomoteur à Katmandou, au Népal. Ils ont fait 16 000 km en vélomoteur. Et tu sais, quand le gars il lui posait la question en mode ouais, c'était dangereux ce que vous avez fait, c'est dur. Lui, mais non, c'était facile. On est juste allé en vélomoteur, tranquille. Et en fait, le fait de penser que c'est possible,
ça devient possible. Et c'est ça qui est ouf. C'est vraiment quand tu te poses pas de limites dans ta tête et juste que tu es un peu inconscient, tu peux réaliser des trucs de ouf. C'est quand tu réfléchis trop que ça devient difficile. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut se méfier de notre overthinking. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je dis souvent, la réflexion efface l'action. Et moi, je suis que dans l'action. Moi, je disais une phrase que je kiffe, je la répète à chaque podcast. Je pense que je l'ai dit dans tous les podcasts que je suis été. C'est réfléchir avant d'agir et agir sans réfléchir. Tu vois. La vraie phrase, c'est réfléchir avant de sauter et sauter sans réfléchir. C'est une phrase dans le parcours que Johan Leroux disait. Et moi, elle m'inspirait trop quand j'étais jeune, tu vois, quand je faisais du parcours. Du coup, là, je l'ai un peu custom pour l'entrepreneuriat, mais elle me fait trop kiffer parce qu'il y a trop de gens, ils réfléchissent trop longtemps à comment se lancer et tout. Oui. Moi, je pense que c'est bien de réfléchir, mais dès que tu as réfléchi, que tu as posé le pour et le contre et que tu as à peu près pesé les risques, réfléchis pas et lance-toi, tu vois. Parce qu'au final, il n'y a rien d'autre qui va te faire avancer que le fait d'avancer. Je pense que tu as vraiment raison et on commence à parler justement du sujet très concret ici. Comment se lancer et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de commencer, qui a déjà des idées, mais il n'arrive pas à franchir cette ligne et vraiment se mettre... Ouais, moi, en tout cas, ce que je conseille, c'est de nouveau sur la même phrase, c'est efface la réflexion, juste fais, tu vois. Il y a aucune autre chose. Je vais te sortir une autre phrase, tu vois. Je t'explique. Aujourd'hui, c'est podcast avec des phrases. Imagine un marin qui est dans la mer, tu vois. Oui. Il est au milieu de l'océan, il est perdu. Oui. Est-ce que pour trouver son chemin, il va réfléchir ou il va avancer ? Il va avancer. Bah voilà. Bah, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Si tu avances pas, tu n'atteindras jamais rien du tout. Jamais rien. Et tu sais, on dit toujours agissez, lancez-vous. Mais il n'y a rien de plus vrai. Parce que penser, ça, en fait, nous, les humains, on est juste des intercepteurs de pensée. On est des créateurs de choses, tu vois. On permet aux pensées d'être créées dans la vraie vie. Mais les pensées n'ont aucune force. Les pensées n'ont aucune puissance. C'est toi qui donnes la puissance aux pensées. C'est pour ça qu'il faut gérer, ces pensées, les contrôler, mais surtout agir sur les bonnes pensées. Et moi, je donne souvent un exercice que j'ai donné dans plein de vidéos et tout, c'est visualiser ces pensées sous forme physique. Et en gros, moi, ce que je fais, c'est que j'imagine la pire version de moi-même à droite, Prenez note. la meilleure version de moi-même à gauche, tu vois, ou l'inverse. Et en gros, quand j'ai une pensée, je m'imagine quelle de ces deux personnes me l'a dit, tu vois. Genre, imaginons, j'ai envie de manger un McDo. Oui. Tu penses c'est laquelle des personnes qui va me dire ça ? C'est la pire. C'est la pire, c'est sûr et certain. Si, en fait, avec toute idée, c'est logique de savoir quelle version de toi-même va te la dire. Oui. Et si c'est la bonne version, tu agis. Si c'est la mauvaise, tu fais pas. Oui. Et en fait, moi, je dis toujours, le développement personnel, c'est rien de plus simple que de la logique. Genre, juste réfléchis logiquement. Est-ce que je le fais ? Je le fais pas. Bah, si tu dois le faire, fais-le. En fait, je pense que les gens, ils ont trop peur et la peur efface tout. Et je pense que c'est dommage parce que dès que tu as peur, tu te fais pétrifier, comme dans Harry Potter, tu vois, t'es pétrifié. Oui. Et moi, je pense que c'est très mauvais. Le truc le plus important, c'est juste de passer à l'action, d'avancer. Et moi, ce que je disais, c'est, tu vois, quand on prend des bébés et qu'on veut les apprendre à nager, on les lance dans l'eau. Oui. Bah, fais pareil, mec, lance-toi dans le bain, gros. Au pire, il va t'arriver quoi ? Genre, tu risques rien, mon gars, tu vois. Tu risques rien. Si c'est soutenable, soutiens-le, tu vois. Oui, oui. Voilà. Super. Et donc, c'est intéressant ce que tu as dit au niveau de peur. Donc, peut-être au début de ton parcours à toi, de ton chemin entrepreneurial, est-ce que tu avais... Non, je vais reformuler. Donc, au début de ton chemin entrepreneurial, est-ce que tu avais des personnes qui te soutenaient ou bien c'était plutôt le cas inverse ? Ouais. Est-ce que tu ressentais ce côté « Ah, mais lui, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Oh non, mais non, c'est quoi ça ?» etc. Est-ce qu'il y avait vraiment le côté négatif ? Est-ce que des gens te jugeaient ou bien c'était plutôt l'inverse ? Moi, je n'étais pas du tout soutenu. Mais pas du tout. En fait, quand tu fais des choses extraordinaires et que tu fais des choses différentes, peu de gens te soutiennent au début. Tu sais, on dit souvent qu'au début, tu es moqué. Oui. Après, tu es entre guillemets soutenu. Et après, tu es célébré, tu vois. Mais au début, tu es de façon moquée en final. Oui. Donc moi, dis-toi, quand j'étais au début, quand j'ai commencé mes projets, toute ma famille, tout mon entourage, à part ma mère, franchement, à part ma mère et même ma mère, vite fait, tu vois, me disait arrête tes conneries, arrête d'avoir tout le temps des idées. En fait, tu vois, quand on était à la table à midi, il y avait ma soeur, enfin mon père là, ma soeur là, moi là, ma mère et mon frère, tu vois. Et moi, j'étais là. Oui. Et les quatre, ils étaient contre moi, tu vois.
En mode, non, mais fais pas ça, va à l'école, réfléchis, arrête de faire ton business et tout, machin, machin. Et moi, ça me pesait trop, tu vois. Parce que j'étais là, putain, personne croit en moi. Mais moi, j'étais tellement convaincu, c'était impossible de me faire sortir des rails, tu vois. C'est comme si on avait soudé les roues, tu vois. C'est une dinguerie. Donc moi, je pouvais pas... en fait, j'étais tellement... je suis toujours, mais j'étais vraiment tellement focusé. Comme ça, tu vois, j'avais des œillères, comme un cheval. Et que je pouvais pas voir à côté. Donc les gens, ils pouvaient me dire ce qu'ils voulaient, je m'en foutais complètement. J'étais complètement absorbé par ce que je voulais faire, tu vois. Et même encore aujourd'hui, quand je parle à ma mère, je lui dis non, mais maman, il n'y a pas moyen que je le fasse pas. Et elles disent mais pourquoi tu veux te faire tous ces trucs et tout. Moi, je dis non, mais c'est pas je veux, c'est sûr, ça va arriver, tu vois. Tellement de conviction que personne ne pouvait me sortir de mon chemin. Et même à l'école, même partout, les gens, c'est sûr, ils se moquent de toi au début. Enfin, ils parlent, tu vois. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Fais les choses, agis selon ta volonté et tu es la seule personne qui peut réaliser tes rêves, mais que personne ne va rien faire à ta place. Donc agis et au bout d'un moment, c'est comment dire, du bon sens de se dire que les autres, en fait, ne dictent pas ta vie. Vas-y. Tant que ta liberté, elle s'arrête là où celle des autres commence. Alors, vas-y, sois libre. Moi j'ai toujours rêvé d'être libre, tu vois. J'ai toujours rêvé... Enfin, mon rêve dans l'entrepreneuriat, c'était pas de devenir riche ou de devenir milliardaire. Non, pas du tout. Moi, mon rêve, c'était juste d'être libre. J'en avais marre que les gens me disent ce que je dois faire. Tu vois. J'en avais vraiment marre. Et quand je faisais tu vois, moi, j'ai testé tous les sports du monde, ok. J'ai fait du plongeon artistique, j'ai tout fait, mec. Vraiment, j'ai tout fait. Et le jour où j'ai trouvé le parcours, tu vois, le sport que j'ai fait pendant 12 ans, même 13 ans maintenant, pourquoi j'ai choisi ce sport? Parce que je me sentais libre. Parce que je pouvais m'entraîner comme je voulais, quand je voulais, où je voulais, avec qui je voulais. Personne ne me disait ce que je devais faire. Il n'y avait pas de règles. Et moi, j'aime quand il n'y a pas de règles. J'aime quand c'est fluide. Si aujourd'hui, je me lève ce matin et j'ai envie de me lever à 15h, je me lève à 15h. Si j'ai envie de me lever à 5h et d'aller courir un marathon, je me lève à 5h, je vais courir un marathon. Mais personne ne doit me dire ce que je dois faire. Et le pire dans tout ça, c'est quand je travaillais dans les homes, tu vois, à l'hôpital et tout. Enfin, je me rappelle, au début, j'avais fait un stage à l'hôpital quand je devais avoir 14 ans aussi. Et c'était à l'hôpital de Ria parce que moi, je voulais faire ambulancier parce que je suivais mon pote Martin. Parce que je savais pas ce que je voulais faire. Enfin, je savais que je voulais faire entrepreneur, mais tu sais, quand on te met pas vers la voie de l'entrepreneuriat quand tu es jeune. Et du coup, je suivais mon pote Martin. Et quand j'étais là-bas au stage, il chronométrait le temps que tu passais aux toilettes. Non, mais t'imagines la dinguerie. Genre, j'avais pas le temps d'aller aux toilettes plus longtemps. C'est quand même quelque chose d'exagéré. C'est une folie. Et moi, ça m'a marqué de ouf parce que j'étais là en mode non, mais attends, j'ai même pas le droit d'aller aux toilettes plus de 5 minutes. C'est quoi cette dinguerie? Oui. Genre, je suis jugé parce que je suis aux toilettes. C'était une folie. Et ça m'a marqué. Je me dis plus jamais de ma vie, quelqu'un va me dire tu vas 5 minutes aux toilettes. C'est impossible, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a drivé au début. Et ouais, pour répondre à ta question précisément, ouais, j'ai pas trop été soutenu, mais j'avais beaucoup de soutien de mes amis et en ligne aussi. Enfin, de mes amis proches, genre Nico, tout ça. Enfin, ceux qui étaient dans le même délire que moi, en gros. Et ouais. Et mes parents ont arrêté de juger ce que je faisais quand je leur ai montré qu'il y avait nos retours, tu vois. Quand j'ai arrêté l'école, j'ai tout quitté. Et j'avais plus le choix, quoi. Donc là, ils étaient en mode, bah, de toute façon, on l'a perdu, quoi. Justement, toi, tu es une des seules personnes qui a décidé de mettre un peu de côté le modèle classique, si j'ose dire, de faire des études, aller à l'université, etc. Et vraiment se concentrer sur le travail, sur les entreprises, le business, tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vraiment tu t'es senti peut-être sur le moment? Je sais que ça aurait dû être assez difficile et tu aurais dû ressentir le jugement derrière et un peu aussi peut-être tu te sentais pas, je sais pas, j'imagine, en sécurité en quelque sorte et en disant que c'est vrai que c'est là que tu casses un peu les règles sociales, que tu décides de faire ça autrement. Comment est-ce que tu es arrivé à ce choix? Alors, moi, j'avais le choix, en même temps, j'avais pas le choix. Si tu veux, j'étais en école de commerce et moi, il faut savoir que j'ai eu des problèmes de santé en 2020. Je me suis retrouvé sans taf, sans plus de business, plus rien. Du coup, j'ai recommencé à l'école de commerce. Et à l'école de commerce, j'ai fait la première année, enfin, j'ai sauté la première, j'ai fait direct la deuxième. Okay. J'ai redoublé la deuxième parce que j'avais de nouveau quelques problèmes de santé. J'ai refait la deuxième en entier, je l'ai passée. J'ai commencé la troisième. Et en troisième, j'ai fait de nouveau quelques problèmes de santé. Et du coup, j'allais plus à l'école.
j'allais plus à l'école et donc je devais refaire la troisième. Et moi, vas-y, refaire la troisième, c'était impossible. Déjà que j'avais 2 en allemand, alors comment tu veux que je fasse, tu vois. Donc j'étais déjà mauvais, enfin j'étais pas mauvais parce que je me donnais juste pas les moyens. J'ai toujours été bon à l'école, tu vois, au CO, quand j'avais 6 de moyenne aux maths, Ouais. j'étais chaud, tu vois. J'ai fini avec 5,2, un truc comme ça sur 6, donc c'était plutôt Mhm. bien. Mais quand je suis arrivé au collège, j'avais qu'une idée en tête, c'était le business. Et en fait, le moment où j'étais pas bien dans ma tête, où j'étais pas bien physiquement, etc., c'est le moment où je savais que je devais me lancer dans l'entrepreneuriat à 100%. Et dis-toi, à ce moment-là, j'avais même pas encore Stam, j'avais juste mon école de parcours. Je me suis Mhm. dit, attends, j'ai plus de business, je suis pas bien à l'école, je vais jamais, mais quitte à tenter, je vais tenter, tu vois. Et j'étais stressé de fou, hein, j'avais peur, j'étais pas bien, j'étais perdu, je me sentais comme une merde et tout. Mais je me suis dit, ben, J'ai quitte- plus rien à j'ai perdre plus rien, vas-y, on finalement. y va finalement, tu vois. Et je me suis lancé comme ça. Et du coup, bah, j'ai lancé Stam. On est parti comme ça avec Sylvain. Et on a commencé à chercher des clients, à faire du résultat et tout. Et ouais, au début, j'étais méga stressé, j'avais peur, j'angoissais. J'étais au plus bas, tu vois. J'avais phobie sociale, c'était vraiment la merde. Et ben, au fil du temps, j'ai repris confiance, j'ai repris confiance, j'ai repris confiance. Et en fait, le temps fait bien les choses. Et quand tu travailles sur toi-même, tu arrives à te développer. Et, euh, et ouais, c'était très compliqué, franchement. Je me rappelle, quand je vois comme ça, c'était vraiment. Mais en fait, le fait d'être à l'école, c'était pire que le fait de travailler sur mon Mhm. business. Et j'ai Mhm. aussi fait un calcul dans ma tête. Je me suis dit, attends, là, si tu travailles 1 heure par jour ou 2 heures, attends, j'ai un petit truc dans la gorge. Si je travaille 2 heures par jour et qu'à l'école, et que je suis tout le reste du temps à l'école, ou je travaille 8 heures en étant full-time, bah, en fait, je fais en 1 an ce que je faisais en 4 ans. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, attends, en 1 an, je peux faire ce que je fais en 4 ans. Mais pourquoi j'y vais pas? J'ai pas réfléchi, je suis allé, tu vois. Donc c'est comme ça un peu que je me suis lancé. Et en vrai, ouais, au début, j'avais vraiment peur, hein, mais tu sais, les doutes, on en a tout le temps. Parce que il y avait un gars, bah, Iman Gadi, tu connais Iman Gadi? Oui. Ouais. Il disait, il a fait une vidéo où il disait, les gars, même à des niveaux de ouf, on a toujours les mêmes doutes. Au final, les doutes sont tout le temps là. Les doutes, tu les effaces pas. Les doutes, tu les contrôles, entre guillemets, mais tu les mets un peu sous le pas de la porte et tu essaies de les analyser et t'agis. Ouais. En fait, le but, c'est que est-ce que les doutes te contrôlent ou est-ce que tu contrôles tes doutes? C'est ça la vraie Mhm. question, tu vois. Ouais. Et quand tu as compris que c'est toi qui dois contrôler tes doutes et pas eux qui doivent te contrôler, bah, tu avances un peu plus sereinement. Et au final, moi, tu sais, j'ai tellement eu des trucs de ouf, mais que j'ai peur de plus rien. Genre, littéralement, franchement, j'ai déjà dormi dans un bureau, dans le froid. euh, j'ai déjà été à -4000. J'ai déjà été à faire des 12 000 en une semaine. euh, j'ai déjà perdu 70 000 balles alors que j'avais 16 ans, tu vois, avec des potes. Mhm. Franchement, je suis encore en vie, genre. J'ai déjà été en hôpital psychiatrique pendant 9 mois enfermé dans un mur, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive, franchement? Même je me prends une balle, j'ai pas peur. Je te promets, j'ai pas peur. Genre, je me dis, en fait, il peut m'arriver tellement de dingueries. Qu'est-ce que je m'en fous? Genre, je vis ma vie à 100%. Et on verra bien, au final, il peut m'arriver des folies, je remonterai. Tant que c'est supportable, tu supportes, et voilà, c'est bon. Au final, c'est ça la vraie Ouais. vie, tu vois. C'est ça. Et puis, je pense que peut-être t'as pas peur aussi, comme tu vis la vie pleinement. Mhm, Tu croises les défis, tu y vas. Tu as tes rêves et tu vas essayer de les atteindre mhm, malgré n'importe quoi qui se passe. mhm. Tu vas aller, tu avances. C'est ça. Et c'est ça, tandis que certaines personnes, parfois, ils ont tendance à mettre leur vie un peu de côté et se dire, OK, bon, je ferai ça plus tard. Oui, pour commencer, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et à chaque fois, il y a des limites. Ils se Mhm. limitent eux-mêmes, en Bah oui. fait. Mais tu Et sais, les c'est plus ça. gros bâtons que tu te mets dans les roues, c'est ceux que, enfin, les plus gros bâtons que tu as, c'est ceux que tu te mets toi-même, hein. Oui, Tu vois, les plus gros c'est obstacles que vrai. tu as, c'est ceux que tu te définis par toi-même. Au final, c'est juste une vision de la vie, tu vois. Tu peux tout voir bleu comme tu peux tout voir rouge. Tu peux tout voir beau comme tu peux tout voir moche. C'est juste ta Oui, perception qui définit ta réalité, tu vois. Et si aujourd'hui, tu as l'impression que tout est difficile, que tout est impossible, ben tout le sera. Si tu as l'impression que toutes les portes te sont ouvertes, toutes les portes te seront ouvertes. C'est ta définition de la réalité qui définit la réalité. Ce que oui, tu crois vrai est vrai. Moi, je le dis tout le temps, tu vois. Et au final, c'est toi qui te mets tes propres limites, alors choisis lesquelles tu veux te mettre, tu vois. Est-ce oui. que tu as envie de croire que tout est possible et peut-être réaliser quelques trucs stylés?
Ou est-ce que tu as envie de croire que tout est impossible et à vivre une vie qui n'a aucun sens pour toi? Moi, c'est impossible, tu vois. Moi, j'ai envie d'avoir du sens à ma vie, j'ai envie de réaliser des grandes choses. Pas parce que j'ai un ego surdimensionné, non. Parce que j'ai envie de vivre à 100%, j'ai envie de faire des expériences, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie d'être libre et j'ai pas envie d'être limité dans ce monde, tu vois. Et c'est Oui. ça la vraie vie au final. Je pense que c'est aussi intéressant, on parle beaucoup de liberté Mhm. aujourd'hui euh, dans le cadre de notre podcast. Et puis, est-ce que tu as encore d'autres valeurs qui sont vraiment primordiales pour toi? Mhm. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose de bien de savoir sur soi-même quelles Ouais, sont ouais, tes ouais. valeurs que tu Bien sûr. vas mettre en place, sur lesquelles tu vas essayer d'organiser ta vie un Ouais, petit ouais, peu. ouais. Moi, j'avais défini mes valeurs. Après, c'est un exercice que j'avais fait avec Lucas Hoff, un YouTuber que je connais bien. Big up à toi, frérot. Et ouais, moi, j'ai une valeur de ouf que vraiment je mets en avant, c'est la loyauté. J'adore les gens loyaux, tu vois. Et le plus grand exemple de loyauté que j'ai, c'est un pote à moi, il s'appelle Nolan, tu vois. Et c'est un gars, genre, c'est plus loyal qu'un chien, tu vois. Vraiment. Je te promets, c'est une dinguerie. Et moi, ce gars, il m'inspire trop parce que il est trop loyal, il est tout le temps là. Enfin, il peut dessus. Mec, on avait une salle de musculation, tu vois, en 2021-2022. On n'avait pas d'argent dans ce business. Lui, il pensait quoi? Tu sais, il faisait même pas de sport, mec. Il utilisait même pas la salle. Il était juste secrétaire. Il disait, t'as besoin de 300 balles, vas-y, tiens. Ils s'en foutaient. On était là, on nous faisait confiance au truc, tu vois. Et Oui, ça, c'est un truc que j'adore. Quand les gens sont dévoués, tu vois. Le fait d'être dévoué, d'être loyal, c'est trop En fait, moi, je pense que l'honneur, tu vois, c'est un truc super important. Le fait de respecter sa parole et d'agir selon ouais, loyauté et avec honneur. Et j'en ai aussi une autre, c'est le fait d'être courageux, tu vois. Le oui, courage. Le courage, c'est vraiment une... En fait, je pense qu'il n'y a rien de plus respectueux envers soi-même qu'avoir du courage et d'être loyal et d'être libre. Genre, c'est vraiment les valeurs qui me c'est joli. définissent. C'est joli. Ok, donc on a vu que tu as essayé beaucoup de projets, tu as lancé beaucoup de projets Mhm. dans ta vie déjà, Ouais. étant donné que tu n'as pas encore 25 ans. C'est quand Ouais, même j'ai 21, j'ai impressionnant. 21. Voilà, tu as 21. Ouais. Est-ce que tu peux nous lister encore une fois tous les projets et dire un petit peu comment est-ce que tu as commencé chacun de ces projets très Ouais, sans brièvement? problème, sans problème. Moi, je vais faire ça brièvement. En gros, moi, 2017, ben, comme je t'ai dit, j'ai fait les reventes de t-shirts. Oui, Après, j'ai rencontré Nicolas. On a créé une marque de vêtements éco-responsables où on finançait des projets humanitaires avec. On a créé, après ça, donc ça s'appelait Russ Wave. On a ok. créé RW Solidarité. Donc, c'était notre association avec laquelle on finançait des projets. On a financé au cœur du Niger. Après, on a créé Navo Store. C'était en gros, parce qu'on avait fait des collaborations avec des influenceurs avec Russ Wave. Et donc, on a créé Navo pour créer des marques de vêtements pour des influenceurs. On a fait ça à Webedia à Paris. C'était plutôt cool. On a fait vraiment, c'était l'année où on a fait vraiment le plus de sous et c'est là aussi où on en a perdu le plus après. Après ça, j'avais créé un projet qui s'appelait Mon Weekend Box. Quand je me relançais en 2021, ça n'a pas marché. Vraiment pas marché. Euh, Depuis 2017, j'ai une école de parcours que j'ai toujours maintenant qui s'appelle Comment t'as Parcours Sense. commencé ça? Ça, le C'est quand même, parcours. c'est assez difficile de Non, pas vraiment. fonder une école, Bah, pas vraiment en vrai. En disons. fait, si tu veux, ça, j'ai fait step by step. Au début, j'étais avec. Voilà, dites-nous, Ouais, ouais. explique-nous, étape par étape. Vas-y, vas-y. En gros, moi, je faisais du parcours depuis 2012. Oui, Donc, ça fait longtemps, tu vois. J'avais 9 ans à l'époque. J'étais super bon en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. J'étais vraiment au prime. Et j'adorais transmettre ce que je savais. Et donc, moi, je prenais des cours de parcours avec Fred à l'époque. Et un jour, Fred, il a dit, ben, la sauce, les gars, il faut que quelqu'un la reprenne. mhm, Donc, lui, il avait fondé une petite école. On était genre 10, tu vois. mhm. Et Sylvain, mon pote, bah, moi, j'étais pas majeur, tu vois. J'avais 15 ans, genre. Et mon pote, il a dit, vas-y, moi, je la reprends. Et bah, moi, toi, Joe, tu t'occupes de coacher les élèves. Et donc, on a commencé à coacher les élèves et tout. Et au fur et à mesure, on avait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et au bout de 7 ans, 8 ans, ben voilà, on en a 120, tu vois. Mais au final, on a commencé avec 10. On n'a pas commencé avec 100, tu vois. Donc au final, au début, c'était juste une salle de gym, 10 élèves, Mhm, un cours par semaine, tu vois. oui. Maintenant, il y a 2 cours par jour avec 20 élèves à chaque fois. Et Donc, donc maintenant, est-ce que toi, tu continues ce projet? ouais, bien sûr. Il Mon y a ami est ton toujours dedans, ami, il est toujours toujours dedans. Ouais, dedans. bien sûr, bien sûr. Mon Donc ami, c'est que c'est vous deux que ou nous deux, ouais, bien? que Ok, nous deux. Après, on a un, deux coachs qui viennent de temps en temps, mais sinon, on est que nous d'accord. deux.
Et puis, donc, voilà comment j'ai commencé ça. Donc, j'avais l'école de parcours, pour revenir après. 2021, avec mon... En fait, si tu vois, moi, j'ai eu mes problèmes de santé en 2020. J'ai pris du poids, 30 kilos. C'était chaud pour faire du parcours, parce que 100 kilos, quand tu fais du parcours, c'est relou. Surtout que j'ai 67 à la base. Du coup, j'ai commencé le powerlifting, parce que, mec, histoire de ouf aussi. J'étais à l'église avec un gars, Clément, et il me dit, viens, on fait du strongman. Genre, on va soulever des cailloux, tu vois. Et moi, j'étais, non, mais toi, t'es des idées tarées, mais vas-y, je suis chaud. Et, j'ai recherché un peu les trucs de strongman et tout. Je suis tombé sur le powerlifting. Je trouvais un club à Lausanne, le CLHM, je me suis inscrit. Et lui, il n'a pas commencé. Et moi, j'ai commencé et tout. J'ai fait ma première compétition après 2 semaines de power, tu vois. J'ai fait ma première compétition, j'étais bon. Et après, moi, je voulais un club et une salle pour m'entraîner chez moi. Une fois, j'étais avec un pote Mathéo à Genève. On rentrait de Genève. Oui. Et il me regarde dans la voiture, il fait, pourquoi tu n'ouvres pas une salle de muscu, toi? Je dis, bah, vas-y, je le fais. Et 2 jours après, mais j'avais pas l'argent, tu vois, il me fallait genre 20 000 balles. Donc j'avais une montre. J'ai pris ma montre, je l'ai vendue. J'ai été à l'État, je leur ai demandé de l'argent. J'ai cherché des sponsors, bam, j'ai trouvé 20 000 balles. J'ai acheté du matériel. J'avais pas de local. J'ai acheté le matériel, j'avais pas de salle où mettre le matériel. Je voulais mettre dans ma cave. Mon père, il était pas chaud, tu vois. Du coup, je me promène dans la rue avec Grégoire. Cette fois, on était en vélo. Et on se dit, vas-y, on va tourner en ville de Bulle en vélo, on va trouver un local. Je vois une usine désinfectée. Je vois, il y a écrit ISA isolation dessus. J'appelle le bâtiment. Ils disent, on a vendu le bâtiment à tel et tel. J'appelle le deuxième. Ouais, je l'ai vendu à tel et tel. J'appelle le troisième. Ouais, je le loue à tel et tel. J'appelle tel et tel. Ouais, vous pouvez venir visiter. Je signe le contrat de bail, 450 balles par mois. C'était un local dans une cave, dis-toi. Les murs, ils fondaient, c'était le bordel. Il y avait ça s'effritait et tout. Avec mon pote, on a commandé des seaux de peinture. On a repeint tous les murs. On a mis des LED. On a changé tout le sol. On a mis toute une structure, une porte et tout. Et on a commencé comme ça. On a fait la salle de muscu. Et c'est là que j'étais avec Nolan. Et Nolan, il me dit, bah vas-y, c'était mon pote à l'école. Vas-y, je suis chaud à faire secrétaire. Vas-y, viens, secrétaire. Après, Grégoire, ouais, je suis chaud à faire chef de projet. Bah viens. Moi, je fais président. Et après, on se dit, au bout de 6 mois qu'on a la salle, on se dit, les gars, faut qu'on organise des compètes. Mais on peut pas faire dans notre salle, elle était trop petite. Du coup, on a trouvé un big CrossFit. On a fait avec la Fédération internationale une compétition. Il y avait... Impressionnant. Attends. On a fait l'inscription. Il y avait 50 inscrits. On savait même pas comment organiser une compète. On n'avait rien fait. On arrive un jour avant que la compète elle commence sur place. Il nous reste une nuit pour tout mettre en place. On a pris des chaises à la commune. On a pris des banderoles. On les a mis un peu partout. C'était le bordel. On a dormi 1 heure pendant la nuit. Toute la nuit, on a mis en place. Le lendemain, à 7 heures, il y avait toutes les compétitions qui arrivaient. Tous les mecs qui arrivaient. Tous les athlètes. Et on venait de finir, tu vois. On fait la compétition. Tout se passe parfaitement. Vraiment parfait. Et on a fait cette compétition. Après, on a continué le club. On est allé au championnat suisse. On a gagné les championnats suisses 5-6 fois, je crois. Parce qu'on a assez par athlète, tu vois. On a fait des trucs de ouf. Et un jour, moi, tu sais, c'est tout sur des coups de tête. Moi, je dormais dans mon bureau à cette époque. Et c'était en dessus de ma salle de muscu. J'en avais marre. Je dis à Nolan, mec, j'en ai trop marre de cette salle. Ça me saoule. On fait pas d'argent. En plus, il n'y a plus personne. Parce qu'il y a un temps où plus personne venait s'entraîner à notre salle. Enfin, moins de gens. On était peut-être 4-5, tu vois, alors que de base, on était 20. Et du coup, on payait tout. Je mettais tout le temps de l'argent pour le loyer. J'en avais marre. Je voulais un appart. Et moi, à l'époque, j'avais Stam. Et j'avais filmé une promotion immobilière à Romont. Je dis, mec, je suis désolé, je me barre. Je vends la salle. Tu me suis ou pas? Et puis, de toute façon, vas-y, je te suis. Moi, je m'en fous, tu vois. Donc, on a vendu la salle à un gars qui voulait reprendre une salle. Là, ils l'ont repris. Ça s'appelle Nordic Barbell Club. Maintenant, c'est vers Estavayer-le-Lac. Et avec Nolan, on a tout clôturé, payé les derniers trucs et tout. Et là, j'ai trouvé mon appart et je me suis dit, vas-y, maintenant, tu te focuses que sur les trucs qui rapportent de l'argent parce qu'il faut que tu vives, mon gars. T'en as marre de vivre dans un putain de bureau, c'est chiant. Et du coup, j'ai trouvé mon appart. Comment? J'ai contacté le mec de la promotion pour qui j'avais filmé. J'ai dit, tu peux me passer un appart? Il m'a dit, vas-y. J'ai trouvé un appart et voilà, c'est comme ça que c'est passé. Voilà. Donc, on voit que tu as beaucoup de contacts et beaucoup de personnes sur le moment qui te disent un truc et puis, baf, tu commences à réaliser ça. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis, vraiment, bravo à toi. Merci.
Donc, est-ce que tu trouves que les connexions et les personnes, la communication est Mhm. essentielle? Est-ce que ça permet d'avancer, même s'il y a toujours des gens qui vont toujours critiquer, juger, Mhm. etc. Est-ce que tu penses que c'est quand même important de sortir un peu de sa zone de Bien confort, sûr. d'aller vers différentes personnes, Mhm. aller faire des rencontres, etc. Ouais, bien Est-ce que sûr. ça t'a aidé? Et puis, comme on voit que tu es quelqu'un de très extroverte, tu arrives Ouais. à trouver beaucoup de contacts et communiquer facilement avec les personnes. Est-ce que tu peux peut-être nous donner 3 conseils? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, pour répondre à ta question, moi, je pense que déjà, c'est super important d'aller parler aux gens et de confronter ces idées au marché. Parce que quand tu as une idée, tu sais pas si elle a de la valeur. Parce que tu sais, des fois, tu as des gens, tu sais pas, tu as envie d'inventer un livre sur les radiateurs. Tu vas te dire, c'est la meilleure idée du monde, c'est un truc de Mhm. ouf. Mais au final, personne n'en veut. C'est juste toi Oui, qui trouve ça stylé. oui. Donc, c'est important d'aller parler aux gens, de rencontrer les gens, discuter avec les gens sur ce Pour qu'ils ont savoir déjà fait, aussi. savoir si ton idée est bonne, savoir si, enfin, utiliser ce qu'ils ont appris dans le passé pour toi, connecter. Et au final, your network is your network. Du coup, si tu arrives à discuter avec des gens, tu arrives à connecter, c'est là que les relations se créent. Et c'est là que tu arrives à te prendre de l'engouement autour de tes projets. Parce que quand tu parles, il y a un gars qui disait, trop vrai, qui disait, si tu veux que ton projet soit connu, parle à tout le monde de ton projet. Mhm. Genre, t'es à la caisse à la Migros. Donc, pour les Français, c'est Carrefour, quoi. T'es à Oui. la caisse à la Migros. Bah, parle à tous les gens autour de toi de ce que tu fais. Parle tout le temps de ce que tu fais à tout le monde. Et tu verras, il y a plein de trucs qui vont venir à toi. Donc, oui, parler, c'est super important. Premier tips, parle à tout le monde. Deuxième tips, n'aie pas peur d'aller voir les gens. Parce que tu vois, moi, les meilleures relations que j'ai fait, c'est des fois où. Il y a une époque, tu sais ce que je faisais? Dis- Enfin, c'était en 2021 quand je devais reprendre le business. J'envoyais 3 mails par jour à des entrepreneurs connus en Suisse. 3 mails par jour. Et je les contactais pour faire un rendez-vous. Et j'en ai fait plein. J'ai rencontré des mecs à la Confédération, dans des sociétés de malades et tout. Juste parce que j'allais, je demandais demande et reçois. Deuxième conseil, tu vois. Mhm. Et troisième conseil, sois toi-même et essaie pas de faker quoi que ce soit. Parce que quand les gens Oui, ils voient que tu es faux, oui. ça se ressent direct et ça va détruire ta réputation. Donc sois toi-même, sois authentique. Euh, N'aie pas peur d'aller parler aux gens et parle à tout le monde de ce que tu fais. Vraiment tout Oui, le monde, tu vois. Un maximum. Plus de gens savent ce que tu fais, plus tu auras d'engouement autour de la chose que tu fais, tu vois. oui, super. Ok, donc revenons maintenant à ton agence Mhm. Stam. STAM. Revenons maintenant à ton agence STAM. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe avec cette agence Ouais, bien maintenant? sûr. Peut-être qui sont tes clients Ouais. et pour qui ce projet peut être intéressant? Ouais, bien sûr. Euh, Moi, j'ai créé Stam en 2022 avec Sylvain. Au tout début, enfin, au début, c'est moi qui ai eu l'idée. Après, je lui ai proposé parce qu'il faisait de la vidéo et tout. Et on a Mhm. commencé à monter le truc ensemble. Donc, au début, c'était une société de création de contenu pour les PME. Donc, on faisait de la création de contenu vidéo, photo, aussi des sites web, un peu moins, mais on faisait beaucoup de création de contenu pour des PME. Donc, on a commencé comme ça à faire de la vidéo pour des entreprises, aller au porte-à-porte, faire des appels téléphoniques et tout, comme tout le monde fait. Et au fil du temps, on s'est créé une petite réputation. Maintenant, on a deux groupes, enfin deux agences dans l'agence. On a Stam Social qui fait de la création de contenu et de la gestion de réseaux sociaux pour les PME. Et on a Stam Digital qui fait tout ce qui est site web et graphisme. Donc en gros, design et Mhm. vidéo. Et donc on fait ça pour des PME en Suisse, plus principalement des plus petites PME. On arrive bientôt sur les grosses PME parce qu'on va créer Stam Group bientôt avec Marc avec qui je travaille beaucoup. Donc c'est mon graphiste et mon bras droit, tu vois. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais Oui. donc je fais tout avec lui. Et là, on va passer sur une autre taille. Donc, on va créer une agence au-dessus de l'agence qui va être un peu plus luxe, un peu plus brandée pour les grandes boîtes. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que quand je vais dans des événements où il y a beaucoup de grosses sociétés, je peux rien Mhm. leur vendre Mhm. parce que je vends des trucs pas assez chers, Oui. en fait. Donc, des fois, on se dit, vendre pas cher, c'est bien parce que tu vends beaucoup, mais c'est pas forcément vrai. Il n'y a aucun avantage à être le deuxième moins cher de son marché, tu vois. Il n'y a aucun avantage à être le moins cher non plus. Donc, l'idée, c'est de créer une agence qui est plus premium pour signer des plus gros clients, mais de garder ces deux pôles low ticket, donc Stam Social et Stam Digital, pour pouvoir servir les petits entrepreneurs et les petites PME, Mhm. et en même temps, sur Stam Group, faire de la grosse production, des gros sites web et des choses comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on fait principalement.
On a accompagné plein de PME dans la construction, dans le médical, en vrai, tous les domaines. Je pense que j'ai vraiment fait tous les domaines. J'ai même filmé des chirurgies esthétiques, dis-toi, genre de la chirurgie, tu vois. Je me rappelle, on filmait avec des masques et tout, ils s'opéraient le visage, c'était des dingueries, tu vois. On a fait tellement de trucs, mais ouais, c'est cool. Et mon objectif, c'est vraiment de rester focus sur cette agence et de créer un gros truc, tu vois. Mais ma vision, c'est pas de faire une agence avec des bureaux, avec plein de gens dedans, plein d'employés et tout. C'est vraiment de faire le maximum de marge possible. Donc moi, mon but, c'est d'être deux, de tout déléguer à des prestataires et de générer du gros cash flow avec des gros revenus. Parce que le but, c'est de vivre de ce que tu fais et pas de faire vivre ce que tu fais, tu vois. Donc moi, je veux vraiment créer un gros truc qui rapporte du cash flow, qui sert mes clients de façon honnête et de bonne et de qualité et d'aller toujours chercher plus pour faire quelque chose d'énorme, tu vois. D'accord. Mais je m'inspire beaucoup d'un gars qui s'appelle Luc Poirier au Canada. Lui, si tu veux, il construit des tours, donc des gratte-ciel et tout seul. Aucun employé. Et comment il fait ça? Il délègue tout. Et lui, il fait juste le coordinateur. Tu vois. Et moi, ce que je veux faire, on est deux, avec Marc qui m'aide, et on gère tout. Mais avec que des prestats. Ouais. Voilà, c'est un peu ma vision de l'agence. Super. Une autre chose que je trouve pourrait être très intéressant, c'est de savoir comment se passe ta journée typique pour rester productif et motivé. Ok, moi, ma journée typique, elle va pas être très inspirante, je te mens pas. Quand même, c'est toujours intéressant de savoir. Si tu m'avais posé cette question début 2024, ça aurait été un truc de fou, tu vois. Parce que 2024, j'étais trop discipliné. Je me levais le matin, j'allais à la salle. Après, je travaillais. Après, j'allais. Mais on va sortir une journée typique dans mon agenda. Comme ça, tu vas te découvrir. Oui. Vas-y. Là, on va prendre celle de. On va prendre hier, tu sais quoi. Hier, je me suis réveillé à 9h. Tu vois, je me réveille pas trop tôt. Parce que moi, si jamais il faut que je dorme minimum 10h ou 11h, je suis une marmotte, littéralement. Donc, à 10h, j'ai eu un call avec un gars qu'on coach, parce qu'on a aussi un accompagnement de coaching en Belgique avec un pote à moi qui s'appelle Julien. Donc, j'ai eu un call avec Grégory. C'est toi qui fais le coaching Ouais, c'est moi. Ok. J'ai fait un call avec Grégory. Après, j'ai dû envoyer ma lettre pour les salaires que j'ai payés en 2024 à la caisse des compensations. Voilà, pas très ouf. Après, j'ai pris le train pour aller à Fribourg. J'ai donné un cours de parcours de 14 à 16h. J'ai appelé un client, j'ai repris le train, j'ai redonné un cours de parcours, j'ai repris le train, je suis allé au FIT, j'ai vu David, il est venu dormir chez moi et voilà, c'est tout. Pas grand-chose, tu vois. Mais en vrai, l'agenda est quand même assez structuré, tu vois. Oui. Alors comme ça, à peu près. Oui. Mais c'est vraiment très, très rempli. J'ai beaucoup de rendez-vous. Surtout, tout ce qui est en rouge, les rendez-vous, tu vois. Oui. Donc on peut voir, j'en ai pas mal, tu vois, des rendez-vous. C'est très dense, vraiment. Dites-vous, c'est vraiment, ça commence à 9h, je pense que ça se finit en fait, 10h. Ouais, même plus tard. En vrai, moi, je finis jamais de travailler. Des fois, je décolle à 22h, tu vois. En fait, si tu veux, les gens peuvent prendre des rendez-vous avec moi jusqu'à 21h. Donc, au final, moi, je travaille jusqu'à 22h la plupart du temps. Et en plus, je pense tout le temps au taf. Donc, c'est comme si j'étais tout le temps dedans. Mais c'est pas un truc qui m'embête parce que moi, tu sais, quand j'étais à l'école et que je travaillais, pendant mes vacances, c'est ce que je faisais. Donc, au final, maintenant, je suis tout le temps en vacances, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour toi, la motivation, c'est le travail? En fait, moi, je pense que la motivation, c'est la passion. Quand t'es passionné, moi, je suis passionné par ce que je fais. Jamais de ma vie, je pourrais faire autre chose, tu vois. Oui. Et donc, le fait d'être passionné, c'est ce qui me drive. Et moi, je fais les choses tout le temps par passion, tu vois. Quand je commence à être restreint ou que je commence à avoir des règles ou que je commence à pas kiffer les choses, je les fais pas. Mais quand je les fais avec passion et dévouement, là, je vais à fond et je me mets des trucs de fou. Mais j'ai pas une routine, genre je me lève, je fais une douche froide, je vais manger des brocolis et après je vais faire des pompes sur mon balcon dans le froid en mode winter arc, tu vois. Je sais pas du tout ça. Je me réveille, comme tout le monde, je sors mon téléphone, je regarde les messages que j'ai reçus, tu vois. Là. Parce que je me réveille un peu tard, du coup j'ai reçu plein de messages. Mais voilà quoi, c'est pas fou, mais il y a pas mal de sport, pas mal de marche, pas mal de journaling. J'ai un cahier, j'écris tout. Genre là, dans le train, j'ai tapé des textes, tu vois. Et du travail, beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Et voilà, c'est un peu ça ma journée. Super. Je pense que ça aussi, c'est un bon type d'utiliser le temps productivement. Donc, si vous êtes dans le train, par exemple, vous pouvez écrire des journalings ou bien faire votre devoir ou bien faire des appels, peut-être envoyer des emails, etc. Et petit tip aussi, quand vous êtes sous la douche, mettez pas de musique. Parce que, en fait, quand vous êtes sous la douche... Parce qu'on vous entend. Non, mais t'as trop d'idées surtout.
quand tu es sous la douche, tu as trop d'idées. Oui, Et souvent, les meilleures idées que tu les as sous la douche, tu vois. ça c'est vrai. Et du coup, moi, je mets pas de musique parce que la musique, ça te distrait, tu vois. Ça te fait Oui, penser à plein de oui, trucs. Et si t'as pas de musique, eh ben, tu penses à des bonnes choses, tu vois. oui, 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 certainement. Donc, utilisez chaque moment de votre journée productivement, et ça va vraiment Oui, vous aider à level up, quoi. oui. Donc, une dernière question avant qu'on passe au quiz. Vas-y. C'était une question concernant les réseaux sociaux. On voit que toi, tu es quelqu'un qui est assez actif Ouais, sur ouais. Instagram, autres plateformes, YouTube par exemple notamment. Est-ce que tu vois vraiment l'avantage d'être si actif dans les réseaux pour ton business? Ouais, bien sûr. Moi, je pense que les réseaux, c'est comme si ça avait une vitrine qui est partout. Donc, c'est une folie, tu vois. Imagine, tu aurais dit à des gens qui avaient des magasins à l'époque, tu peux mettre ta vitrine dans toutes les villes sans payer le loyer. Ils auraient dit, non, mais c'est quoi ce truc de fou, là? Bah, c'est ce qui arrive aujourd'hui, tu vois. Donc, au final, moi, je pense que les réseaux, c'est un putain d'outil vraiment qui va te permettre d'aller toucher beaucoup de gens. En fait, c'est comme si tu étais plus bloqué par ton cercle social, mais que tu l'ouvrais à l'infini. Tu Oui, peux rencontrer qui tu veux sur les réseaux, tu peux connecter avec qui tu veux, tout le monde a les réseaux. Donc c'est juste exceptionnel, c'est un outil de fou que j'utilise même pas à son avantage, je pense. Je pourrais l'utiliser bien de meilleure façon, mais je fais avec ce qui me correspond et à la vision que j'ai aussi, que j'en ai. Mais ouais, je pense que si tu utilises pleinement les réseaux sociaux, moi j'utilise même pas 1%, tu peux faire des trucs incroyables, vraiment. Bah, t'as qu'à voir Cédric Grolet ou des gens comme ça. Tu penses qu'il vendrait des pâtisseries dans le monde entier s'il n'avait pas eu TikTok et Instagram? Jamais de la vie. Donc au final, ça ouvre les talents à tout le monde, ça ouvre les portes à tout le monde, ça permet de connecter avec qui tu veux. Donc je pense que c'est le meilleur outil que tu peux utiliser. Et je pense que si tu ne l'utilises pas aujourd'hui, c'est comme si quand ils ont découvert le feu, tu voulais toujours pas cuire tes steaks, quoi. Tu vois? oui, oui, oui. Mais je pense que c'est vraiment une jolie métaphore avec la vitrine Ouais, clairement. qu'il faut se dire et puis commencer. Clairement, moi je pense qu'il faut pas avoir peur. De toute façon, fais-le et tu verras bien, quoi. Oui. Ok. Donc, pour finir, j'avais prévu un petit quiz pour Vas-y. toi. C'est très rapide. Il faut choisir entre plusieurs options. Ok. Donc, espace de travail. Aller dans un café ou travailler au bureau. Café. Café, ok. Instagram ou Facebook. Insta. Investir avec des gros risques mais beaucoup de profit ou investissement low risk, low profit. Big risk, big reward. Soirée parfaite pour toi. Rester chez toi ou sortir. Sortir. Communication d'affaires par WhatsApp ou par email. WhatsApp. Rencontre par Zoom, donc en ligne, ou rencontre réelle. Moi, je préfère le réel, mais je fais plus de zoom parce que c'est plus pratique. Donc, vas-y, je dirais réel pour l'humain. Ok. Et dernière question, jogging dehors ou salle de fit. Salle de fit parce que dehors, il n'y a pas de gros poids pour faire du développé couché. Ok, super. C'est bon, c'était tout? Oui, c'était Parfait. tout. Merci Ah bah beaucoup. parfait, bah c'était bien. Merci Maria, c'était un grand plaisir. Merci, moi aussi, ça me fait très plaisir de te Merci voir. à toi.